Nous allons prier ensemble. Dieu qui est saint, qui est miséricordieux et qui est notre Père et qui nous aime. Par le sang précieux du Seigneur, tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part. Tu nous as établis comme tant que tes enfants. Et tu nous as accordé cette espérance du paradis éternel. Et nous te remercions pour toutes ces choses. À cette heure-ci, nous tous qui avons reçu le salut, nous sommes réunis devant toi, Seigneur, pour apprendre ta parole et à communier. Et nous te remercions de nous avoir accordé cela. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne peuvent se réunir et qui écoutent chez eux, avec leur famille. Accorde-leur aussi, par ta grâce, conduis-les, et aussi à toutes nos églises et à toutes les églises dans le monde, et à tous ces frères et sœurs justement qui évangélisent. Nous te demandons de les guider, de les accorder par ta grâce, et aussi de leur accorder par la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde, que tu les tiens par ta main de grâce. S'il y a parmi nous ceux qui sont dans la faiblesse de santé, de leur accorder la guérison, ceux qui sont dans la faiblesse du cœur ou qui sont dans les tribulations, accorde-leur ta grâce et guide-les. Et tu nous accordes par la parole qu'il nous faut, et tu nous enseignes par la parole qu'il nous faut à chaque moment. À cette heure-ci aussi, tu veux nous donner ta parole aujourd'hui, et de nous obtenir ta force, ta sagesse et le courage pour que nous puissions vivre pour ton gloire. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 내 갈 길 멀고 밤은 깊은데 빛 되신 주 저 본향집을 향해 가는 길 비추소서.
갈 길 멀고 밤은 깊은데 빛 되신 주 저 본향집을 향해 가는 길 비추소서 내 가는 길 알지 못하나 한 걸음씩 늘 인도하소서. Nous allons voir dans la Bible Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On dit que le mois de mai est le mois de la famille. Chaque année, il y a des jours de tel, etc. Mais quand ce mois arrive, justement, on y réfléchit, on y pense. À ce mois de mai, qui est le mois de printemps, qui est très beau, qui fait très beau, on pense souvent à la famille. Et aussi, on réfléchit sur l'importance des membres de nos familles, de les aimer et de les aider. C'est un mois où justement on vérifie tout cela. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et concernant dans la foi aussi, nous avons besoin aussi d'avoir ce genre de temps. Parce que dans la Bible, on parle souvent aussi des choses que les parents doivent faire, les enfants doivent faire, ou le mari ou la femme doivent faire, etc. Donc, le 5 mai, en Corée, c'était le jour des enfants. Je ne sais pas si c'est mondial, mais... et le 8 mai, en Corée, c'était le jour des parents. Et la semaine prochaine, il y aura aussi le jour des professeurs. Donc ça nous donne des occasions justement de penser à cela qu'on ne pense pas forcément d'habitude. En tout cas, dans notre vie de foi, la famille, c'est quelque chose de vraiment très important. Et dans la vie de foi,
c'est depuis notre salut que nous menons notre vie de foi. Et la vraie vie de foi, je pense que ça doit commencer au sein de la famille. Certes, il y a des personnes où leurs familles n'ont pas encore sauvé, donc ils n'ont pas encore commencé la vie de foi entre familles, mais je veux dire que justement la vie de foi dans la famille est très très important. Et moi je considère que la vie de foi doit vraiment bien commencer d'abord au sein de la famille. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il était emprisonné à Rome, et dans l'épître qu'il a envoyé à l'église éphésienne, et dans le chapitre 6 justement, donc vers la fin, il dit enfant, père, enfant. En tout cas, il parle en les nommant clairement ici. Donc dans le verset qu'on vient de voir, enfant, donc il parle aux enfants, il parle aux pères. Le fait qu'il les appelle ainsi, c'est pour demander justement la responsabilité du rôle qu'on a. Donc dans une vie de foi normale, c'est vraiment une vie où on doit trouver l'équilibre entre la vie de famille et entre la vie de l'Église. Il y a des personnes à qui il se comporte vraiment très très bien envers sa famille. Il les aime, il les chérit, il les prend en charge, etc. Mais il y a des personnes malgré cela, malgré qu'il soit vraiment fidèle à sa famille, qu'il néglige l'Église. Et ça, c'est faux parce que il y a des choses, certes, vraiment très importantes au sein de la famille, mais il y a aussi des choses très importantes au sein de l'Église. Ou au contraire, des personnes, par exemple, qui sont vraiment fidèles aux tâches qui leur ont été confiées au sein de l'Église, mais envers sa famille, ils les négligent aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui agissent ainsi, du coup je trouve que c'est pas correct. Donc une vie de foi qui est normale, ça doit commencer depuis la famille, dans la famille. Et donc dans les versets qu'on vient de voir, il dit enfant au père. Les pères, ils disent, moi je pense que ça signifie tous les pères ou tous les mères. En fait, hier, on dit que en fait, c'était le jour des mères, mais comme les pères allaient être déçus, de trouver ça dommage, donc ils ont rajouté. Donc les pères aussi, donc ils ont appelé ce jour jour des parents. Donc normalement c'est jour des mères, mais je pense que vu qu'ils seront déçus les pères, donc ils ont ajouté les pères aussi. Mais en tout cas, c'est les parents, père et mère. Donc en tant que père et mère, il y a des choses à faire. Et du coup, j'aimerais en parler en ce qui concerne la Bible, concernant cela. Mais il y a aussi des choses que les enfants doivent faire à leurs parents. Ici, il dit enfants. Ici, il y a des enfants ou des enfants qui ont grandi, qui ont un âge adulte, à qui leurs parents ils sont toujours en vie. J'aimerais que vous écoutiez attentivement cette parole. Ceux qui n'ont pas les parents ou qui sont déjà décédés, j'aimerais que vous réfléchissiez quand même, si vous avez mal comporté envers vos parents, de réfléchir à cela et aussi d'avoir dans le cœur maintenant de bien vouloir se comporter envers
euh, envers Dieu avec un bon cœur. Ici donc d'abord, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand il dit juste, c'est que c'est quelque chose qui est juste et c'est quelque chose qui est normal. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, il est écrit « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Il y a le Père de la chair, il y a aussi le Père de tous, le Père des esprits. Donc Dieu est le Père des esprits. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu notre Père. Comme on doit se soumettre à Dieu, on doit aussi se soumettre aux parents. Et comme on doit se soumettre aux parents, on doit se soumettre aussi à Dieu. Donc c'est une parole qui est liée. Donc respecter ses parents, c'est quelque chose qui est normal, qu'un enfant doit faire, parce qu'il doit remercier justement l'amour et la grâce de ses parents qui les élèvent, qui l'ont fait naître et qui les ont élevés. Et c'est quelque chose de normal justement de respecter ses parents et de les servir. Et c'est quelque chose qui est naturel aussi. Lorsqu'on se marie, on a des enfants et quand on les élève, vous savez que le rôle des parents est vraiment quelque chose de très très difficile. Je pense que les parents, pas de nos jours mais d'avant, ont vraiment eu beaucoup de peine. Donc la grâce de nos parents de nous avoir fait naître et aussi de nous avoir élevés, dans ce monde on dit que c'est une grâce du ciel. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Et aussi dans Colossiens chapitre 3 verset 20, il est écrit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Il est dit « Obéissez en toutes choses à vos parents. » Et c'est pour qui est agréable justement en Seigneur. Et c'est un contenu vraiment très important. Il ne faut pas penser nos parents qui sont âgés comme des poids. Mais au contraire, il faut remercier le fait que nos parents sont toujours en vie et qu'on a l'occasion de les respecter. Mais c'est pas parce qu'ils sont vieux, ils sont âgés, et qu'ils ont du mal à se déplacer, etc. Et si on souhaite qu'ils meurent le plus tôt possible, ou encore en disant à leur anniversaire ou au jour des parents, vivez longtemps, mais si vous dans votre cœur vous dites mais mourrez-vous le plus vite possible, si les parents connaissent justement ce genre de cœur et ils sont vraiment tristes. Mais moi je pense que vraiment que même si on fait tout notre possible durant notre vie, pendant que nos parents sont en vie, on ne peut pas rendre toutes les grâces qu'ils nous ont données. On peut pas se permettre de penser comme des animaux sauvages. On va aller voir dans Proverbes chapitre 23, verset 22. Proverbes chapitre 23, verset 22. Proverbes chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton père, ça veut dire se soumettre, obéir aux paroles de ton père, et ne méprise pas ta mère. En fait, quand les parents vieillissent de plus en plus, on peut arriver à mépriser nos parents.
J'ai entendu des personnes âgées me dire, en fait, lorsqu'ils possédaient les biens encore, bah, les enfants le servaient bien et tout. Que chaque année, ils leur ramenaient des cadeaux, ils les respectaient, etc. Mais ils ont plus les biens, bah, ils les méprisent. C'est justement pendant qu'ils possédaient les biens, ils les respectaient ou ils les servaient parce que ils pensaient justement à l'héritage. Et il y a des parents justement qui pensent que, en fait, c'est un cœur de parents parce que un parent veut toujours donner plus à ses enfants. Mais justement de se dire, moi, il me reste pas beaucoup de jours à vivre, donc je vais léguer justement à mes enfants tous mes biens. Après, si ils le remercient, ça serait bien, mais le problème, c'est que une fois qu'ils ont reçu l'héritage, ils les méprisent. Et lorsque je rencontre justement des parents âgés, je leur dis justement de faire attention, de veiller à ce qu'ils possèdent. Si justement les enfants le méprisent, leurs parents, les parents ressentent une trahison parce qu'ils ont vraiment donné de la peine pour élever ces enfants. Mais ils se comportent comme s'ils étaient là tout seuls, sans aucune aide. Donc il y a des personnes âgées qui tombent dans la solitude ou dans la dépression et qui même choisissent même de mettre fin à leur vie. Et dans le verset 24, chapitre 23, verset 24, proverbe, celui qui donne naissance à un sage aura l'âge de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Le père du juste est dans l'allégresse. Donc le chrétien sauvé. Lorsqu'ils voient les enfants réussissent dans la vie, ben, ils sont certes heureux, mais ils sont encore plus heureux quand ils voient les enfants qui suivent justement la parole de Dieu. Et non seulement ils se réjouissent, mais ils seront dans l'allégresse. Et ils ressentiront vraiment une fierté de les avoir élevés en les voyant agir ainsi. Donc le Père du juste est dans l'allégresse. Et celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Donc les enfants sages. Donc c'est un sage, c'est un enfant qui vit correctement selon la parole de Dieu. Et il sera justement heureux. Ce n'est pas... en fait, certes, on a besoin de rendre la joie à nos parents en les offrant des choses ou en faisant des choses pour eux, mais il n'y aura pas plus grande joie qu'en voyant justement ces enfants suivre la parole de Dieu. Et lorsque Paul dit mes enfants, il parle aussi justement c'est les saints qui sont sauvés. Et on voit dans les épîtres Jean, l'apôtre Jean par exemple a vécu le plus longtemps parmi les apôtres. Et il est mort très âgé, mais avant justement, pendant qu'il était très âgé, il parlait justement aux saints des églises, qu'ils étaient ses enfants. Et je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité
et c'est ce qu'il a dit, que ton père et ta mère se réjouissent. De réjouir ses parents et de réjouir la mère qui l'a enfanté. Et si vous vous comportez ainsi, il faut réfléchir en fait si vous êtes en train de vous comporter ainsi. On va voir aussi dans Proverbes chapitre 15 verset 20. Chapitre 15 verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Donc si parmi vous les parents qui sont assez âgés, qui ont du mal à se déplacer, ou même qui ont parfois des maladies comme l'Alzheimer, etc., mais il ne faut pas les mépriser pour ça. Il y a certes des personnes qui servent justement ses parents jusqu'à la mort, mais il y a aussi des personnes qui méprisent vraiment ses parents. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons en aucun cas mépriser nos parents. Et aussi, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur signifie c'est une restriction, c'est que ce n'est pas en dehors du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas obéir à nos parents en ne pas suivant la parole du Seigneur. C'est dans la volonté de Dieu, justement, les enfants, les parents ont enfanté ces enfants, et pareil, les enfants doivent obéir et respecter ses parents. C'est la volonté de Dieu et c'est quelque chose qui réjouit Dieu. C'est pour cela que nous devons servir et obéir. Mais on ne peut pas s'éloigner justement de la volonté de Dieu. On ne peut pas éloigner de sa parole. Donc par exemple, si un parent demande à ses enfants de faire quelque chose qui est hors de la parole de Dieu, qui n'a vraiment... donc ça, il ne faut pas l'obéir. Par exemple, si on nous dit de ne pas croire en Dieu, il ne faut pas obéir à cela. Ou encore, s'il y a des parents qui veulent léguer justement leur idolâtrie à leurs enfants, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas obéir. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des parents. Et dans la parole de Jésus, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Certes, on aime nos parents, mais on ne peut pas aimer nos parents plus que Dieu, plus que le Seigneur. Donc on ne peut pas obéir à nos parents en dehors du Seigneur. Mais c'est selon le Seigneur qu'on doit obéir à nos parents, car cela est juste. Et à celui qui obéit à ses parents, la bénédiction leur est réservée. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est quoi ce premier commandement? Dans Exode chapitre 20, on voit justement les 10 commandements qui ont été donnés aux Israéliens. Les 4 commandements concernent Dieu et les autres concernent
aux hommes. Mais il y a des commandements, en fait, les autres commandements justement qui concernent les hommes, c'est ne pas faire, tu ne mettras pas ou tu ne commettras pas, etc. Mais il y a un seul commandement qui dit autre chose, qui honore, tu honoreras ton père et ta mère. Parce que dans les autres commandements disent tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas, etc. Mais le premier commandement en ce qui concerne les, euh, les hommes, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Le dixième commandement, c'est tu ne convoiteras pas. Et ce qui est encore, encore tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est plus grand que de voler. Pardon, c'est plus grand que la convoitise. Encore voler, c'est encore plus grand que le mensonge. Ou l'adultère, c'est encore plus grand que le vol. Mais justement, en ce qui concerne les, euh, les, les commandements, en ce qui concerne les commandements qui concernent justement les hommes, c'est le premier commandement qui dit tu honores ton père et ta mère. Et c'est un commandement justement qui promet la bénédiction. Donc celui qui honore ses parents, c'est celui qui recevra la promesse, qui lui est réservé une promesse. La méthode spéciale justement pour obtenir la bénédiction, c'est de honorer ses parents. Parce que Dieu respectera sa promesse. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. C'est une promesse qui nous a été donnée. Donc tu honores ton père et ta mère. Et tu vivras prospère et longtemps. Certes, vivre longtemps est une bénédiction de Dieu, mais il y a des personnes justement, même s'ils se donnent vraiment de tout son possible à Dieu, Dieu le prenne le plus rapidement possible. Et dans Somme chapitre 21, 5, il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Et pendant justement qu'on vit sur cette terre, pour avoir une vie longue et perpétuité et que tout se déroulera bien, c'est une promesse de Dieu. Et il y a aussi d'autres promesses qui concernent justement le commandement tu honoreras ton père et ta mère. Moi, quand je vois des personnes qui honorent vraiment ses parents, c'est vraiment des personnes respectables. Je les respecte énormément parce que ceux qui honorent les parents, c'est vraiment rare de voir des personnes qui honorent ses parents et qui sont méchants du cœur. Et cette personne justement qui honore ses parents recevra la bénédiction. Et parmi les frères et sœurs aussi, on peut, même si on ne peut pas connaître exactement, on peut voir des personnes qui honorent ses parents. Il y a une sœur justement qui honore, qui sert justement les beaux-parents comme si c'était ses parents. Et moi quand je vois cela, je la respecte énormément. Non seulement il honore ses propres parents, mais il honore aussi les parents, les beaux-parents. En tout cas, ce sont tous nos parents. Et ceux qui honorent justement ses parents, non seulement Dieu réjouit de cela, mais il les bénira aussi. C'est une promesse de Dieu. Observez, vous verrez qu'il va les récompenser par la bénédiction.
Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Si ce n'est pas quelque chose que vous le faites premièrement, vous n'en recevrez pas les bénédictions. Je ne sais pas ce que vous recevrez. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, honorer ses parents, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais qui déshonore ses parents, c'est vraiment un grand péché. Je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas honorer ses parents, c'est un péché qui est encore plus grand que tuer ou commettre un adultère. Et dans Exode chapitre 21, verset 17, il est écrit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». C'est un verset vraiment très fort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et aussi dans Deutéronome chapitre 27, verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Celui qui honore ses parents seront bénis, et tout le peuple dira Amen aussi. C'est un commandement vraiment très strict. Et les commandements de Dieu ne changent pas. Et les bénédictions qui sont réservées aussi concernant ces commandements ne changent pas non plus. Dans Proverbes chapitre 30, verset 17, il est écrit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. C'est vraiment un verset terrifiant ici. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Que les corbeaux justement perceront l'œil de cette personne. Et les petits de l'aigle le mangeront aussi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il n'a même pas intérêt de vivre. Dans la Bible, on voit vraiment des versets vraiment très terrifiants aussi. Mais il parle ainsi, parce que Dieu parle ainsi, parce que déshonorer ses parents, c'est vraiment un grand péché. Les animaux sauvages, en fait, quand ils grandissent un peu, ils s'éloignent de leurs parents et ils ne reviennent plus jamais. Mais la différence des hommes et des animaux, c'est que les hommes ne le font pas ainsi. Ils honorent et ils servent justement les parents qui l'ont élevé. Et on dit justement ce qui déshonore les parents, c'est une personne qui est comme un animal sauvage. Qu'il est un homme ou qu'il est animal, on ne sait même plus. Et aussi dans Matthieu chapitre 15, 4, versets 4 à 6, on voit que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et donc Jésus a dit que c'était les traditions que eux ils ont créées. Et aussi dans 2 Timothée, chapitre 3, on voit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, et rebelles à leurs parents, traîtres. Donc parmi tous ces péchés, tous ces crimes, ils seront égoïstes, amis de l'argent, parce que être égoïste, amis de l'argent, c'est la même chose, parce qu'ils pensent que l'argent va lui protéger, etc. Et il y a aussi justement ici rebelles à leurs parents.
On voit facilement de nos jours les personnes qui... Je ne sais pas pourquoi, mais les gens pensent que ceux qui réagissent, qui honorent les parents sont des personnes anciennes qui se comportent comme une personne d'ancienne génération. Et ils pensent que maintenant, de mépriser ses parents, de les ignorer, c'est un, c'est un trend c'est quelque chose d'une trend à suivre. La mode, c'est la mode. Mais justement, c'est la mode des péchés, cela. Ces personnes désobéissent à leurs parents, qui, les- qui sont aussi traîtres et qu'ils aiment le crime mieux, qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et il faut justement s'éloigner de ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas, nous les chrétiens, euh, se ressembler. Et justement, dans ces temps difficiles, les gens seront vraiment égoïstes. Avant, dans le temps ancien, lorsque les parents deviennent vraiment trop âgés, ils les portent sur leur dos, ils montent dans une montagne, et ils créent une fossée où ils les posent ainsi, et en leur donnant quelques nourritures, et ils les laissent là, ils partent. Et pour dire justement qu'il va mourir vite, quoi, en fait. Du coup, il y avait une personne justement qui a porté sa mère qui est très âgée, et il avait aussi son fils qui l'accompagnait dans la montagne. Donc il disait à son fils, bah, on va mettre, mettre la grand-mère amener la grand-mère dans la montagne, et en disant, mère, reste ici, je te mets quelques nourritures aussi. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est de le dire de mourir. Et il voulait partir, et l'enfant disait, mais papa, tu as oublié le chariot. Mais il dit, mais non, on n'a plus besoin de ce chariot. Mais l'enfant lui a dit, mais plus tard, quand tu seras vieux, il faut que je l'utilise aussi pour te l'emmener ici. Et le père, justement, a été étonné d'entendre cela. Il a ramené sa mère. Je ne sais pas si c'est la vérité ou non, mais il y a eu ce genre d'histoire. Mais justement, c'est ce genre de choses se passe. Si les parents honorent les parents, bah justement, ils auront des enfants qui honorent les parents. Et le contraire aussi. Ceux qui déshonorent les parents auront des enfants qui déshonorent les parents. Et dans Somme chapitre 127, verset 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Il dit, les fils sont un héritage de l'Éternel. Un héritage, c'est vraiment quelque chose de très important. L'héritage n'est pas seulement les biens, mais c'est l'héritage. Ici, on parle de l'héritage de l'Éternel, de Dieu. C'est pas parce que c'est vous qui avez élevé les enfants que les enfants vous appartiennent. Même si vous l'avez fait naître et vous avez élevé, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. Dans Somme 139, chapitre 139, verset 14, il est écrit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et dans Job chapitre 31, verset 15, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Par quel don les parents peuvent me créer ainsi? C'est juste, ils ont emprunté le ventre de la mère. Les enfants ont été créés pour la volonté de Dieu. C'est un être vraiment très important, très précieux, que Dieu
c'est qu'une vie justement qui nous a été leur a été confiée par Dieu. Ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez fait naître et que vous l'avez élevé que vous devez l'élever selon vos désirs, selon votre volonté. Est-ce que vous voulez l'élever en essayant de réaliser des rêves que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie? Il ne faut pas utiliser les enfants pour ces choses-là. Le rôle des parents, ce n'est pas quelque chose de facile. Et pour les chrétiens, justement, élever un enfant, c'est une grande tâche qui leur a été confiée. Ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez enfanté qu'il vous appartient. Il appartient à Dieu. C'est un être vraiment très précieux qui a été remis, qui a été prêté par Dieu. Ce n'est pas, les enfants ne sont pas là pour réaliser les rêves ou les désirs des parents. Dans Luc chapitre 2, on voit lorsque Jésus était jeune, était enfant. Joseph et Marie, justement, lorsque Jésus était âgé de 12 ans, ils sont montés selon la coutume de la fête à Jérusalem. Donc, ils sont montés et ils sont redescendus. Et ils ont traversé pendant une journée complète. Et ils sont arrivés à la maison, mais ils ont vu, Jésus n'était pas avec eux. Le père lui demande, mais où est l'enfant? Et la mère aussi lui demande, mais j'ai cru que il te suivait. Donc ils ont perdu l'enfant. Et je pense que à cette époque-là, justement, ils ne marchaient pas côte à côte. En tout cas, peut-être ils ont suivi d'autres membres de famille, etc. En tout cas, vu qu'ils n'étaient pas avec eux, donc ils sont remontés à Jérusalem et ils ont retrouvé 3 jours après dans le temple. Mais ils ont vu que justement, cet enfant qui était âgé de 12 ans était en train d'enseigner aux religieux qui étaient à Jérusalem, qui parlaient, qui les échangeaient, questions-réponses, et qui les enseignaient aussi. Et les rabbis étaient vraiment étonnés de cet enfant. Et Marie, elle était vraiment surprise de voir cela. Et en lui disant, tu sais à quel point on t'a cherché pendant 3 jours et pourquoi tu es ici? Et Jésus leur a répondu, pourquoi vous m'avez cherché? Vous ne savez pas que je devais être dans la maison de mon Père. Quelle était la maison de mon Père? C'est le temple. Et ce temple, justement, était l'image du temple éternel qui nous est réservé. Mais en tout cas, depuis le début, Jésus était différent. N'était pas un homme normal. Certes, Dieu a emprunté le ventre de Marie, mais il était enfant de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait, mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et nous, maintenant, nous devons réfléchir un peu sur cela. Et vous souhaitez que vos enfants qui vous ont été confiés par Dieu, où vous souhaitez qu'ils soient?
Dans Somme chapitre 84, verset 11, il est écrit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Écoutez, si vos enfants réussissent dans ce monde, et s'ils deviennent des personnes célèbres, des politiciens ou des savants, ou une personne célèbre, qu'ils sont respectés par les autres et qu'ils deviennent riches, etc., bah, peut-être les parents, oui, vous aimerez, certes. Mais est-ce que c'est ce que vous souhaitez vraiment? C'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez que vos enfants soient sous les tentes de la méchanceté qui est le parvis? Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Et c'est pour ça que je dis de temps en temps que n'essayez pas d'élever vos enfants comme des personnes spéciales. Il faut les élever pour qu'ils deviennent des chrétiens, pour qu'ils puissent être sauvés et deviennent des chrétiens, et qu'ils deviennent des personnes spéciales pour Dieu, et de les donner à Dieu. Ils ont été donnés par Dieu, et c'est normal de les donner pour Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 22, il est écrit, justement, Anne, qui est la mère de Samuel, n'avait pas d'enfant, et elle a prié avec tout son cœur à Dieu. Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te donne comme offrande, et je le donnerai. Je le présenterai devant l'Éternel qui est resté là pour toujours. Et il l'a donné. Et dans 1 Samuel chapitre 1 verset 28, il est écrit, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosterne devant l'Éternel. Dès qu'il a fini de l'allaiter, il lui a donné à Dieu. Et c'est le sacrificateur Élie c'est Élie justement qui servait Dieu. Et il est devenu vraiment un grand prophète d'Israël, c'est Samuel. C'est parce que c'est Dieu qui m'a donné que je donne cet enfant à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas quelque chose de spécial, mais c'est normal. Donc comment voulez-vous agir, vous? Lorsque vous allez vous retrouver devant Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Lorsqu'il vous dira, qu'est-ce que tu as fait de tes enfants que moi je t'ai confiés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Comment tu les as fait pour qu'ils vivent leur vie de foi? Est-ce qu'ils ont suivi la voie de Dieu? Ou est-ce qu'ils ont suivi ta méthode, ta volonté? Il demandera des justifications. Tout ça, il faut réfléchir. Moi, franchement, je trouve que d'être connu, devenir connu dans ce monde, c'est vraiment rien. Ce n'est pas quelque chose que j'envie vraiment. Parce que ce monde, c'est quelque chose qui disparaîtra. Même une fleur qui fleurisse, qui est beau, que la gloire trouvée dans ce monde ou autre, tout disparaîtra. Mais la parole de Dieu est éternelle. Et tous ceux qui sont sauvés par la parole du Seigneur
Et tous les choses qu'on a fait selon ce qu'on a suivi, la parole de Dieu, ça, c'est significatif. Il ne faut pas mettre vos enfants dans les tentes de la méchanceté, mais plutôt le mettre sur le seuil de la maison de Dieu. Élever les enfants, c'est vraiment quelque chose de très difficile et c'est une grande responsabilité. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il est écrit dans Colossiens. N'irritez pas vos enfants. Ne les élevez pas selon vos envies, selon vos sentiments. De les punir selon son humeur. Certes, s'ils font des fautes, oui, il faut les corriger, mais si c'est selon vos sentiments, selon vos humeurs, ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Parce qu'un enfant est fragile et pur, donc il peut être très bien blessé par des paroles ou autres. Et ça peut aussi affecter justement à la croissance de la personnalité de l'enfant. Parce que ces blessures peuvent affecter justement vraiment durant toute la vie de l'enfant. Mais ça, on n'y réfléchit pas trop. Donc, même dans la correction des enfants, il ne faut pas le faire selon ses humeurs. De le frapper ou de le crier dessus parce que il est énervé. C'est vraiment pas correct. Moi, j'ai 5 grandes sœurs. Imaginez, donc, ma famille, ils ont eu 5 filles et le dernier était un fils. Donc j'étais vraiment un être très précieux dans la famille et mes sœurs, justement, s'occupaient vraiment bien de moi. Mais je ne me souviens pas, justement, d'avoir été corrigé par mon père. Mais j'étais plutôt souvent corrigé par ma mère. C'est ma mère qui m'a vraiment fait beaucoup de corrections. Dans mes souvenirs, elle avait un bâton qu'elle mettait haut dans le mur. Parce que comme j'étais petit, si je pouvais la prendre et j'allais le casser. Donc si je fais des bêtises, elle me disait rien, elle regardait le bâton haut dans le mur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est fais attention, tu seras frappé pour correction. Mais en plus, elle ne me corrigeait pas tout de suite. Elle les accumulait. Lorsqu'elle me frappait avec les bâtons, elle avait vraiment une très bonne mémoire. Elle me disait, de tel jour tu as fait cela, tac. De tel jour tu as fait cela. Mais comme c'est moi qui avais fait des bêtises, donc j'avais reçu ces corrections. Et elle faisait cela aussi parce qu'elle m'aimait. Et c'est ma mère qui m'aimait vraiment beaucoup.
Et lorsque les jours des parents viennent, justement, je pense beaucoup à ma mère. Lorsque j'étais jeune, donc j'étais enfant, justement, c'était après la guerre, donc on possédait rien. Et de mon primaire jusqu'à mon lycée, c'est moi, je travaillais à côté pour gagner à manger. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai été à la maison, mais après mes 18 ans, je suis parti dans la ville de Daegu pour étudier. J'ai dit que je voulais devenir religieux, justement chrétien. Donc je suis parti dans l'université pour apprendre la religion et mes parents aussi le suivaient bien aussi la vie de foi. Après avoir fini mon cursus, donc j'étais parti pendant 4 ans pour évangéliser et donc les voisins en fait disaient ils ne savaient pas que cette famille avait un fils parce que ce fils il venait très tôt le matin et il rentrait tard le matin et il sortait très tôt le matin. Et même, en fait, après le mariage, donc je continuais l'évangélisation. Et du coup, j'ai pas vraiment pu honorer mes parents de les servir. Après, c'est moi, j'ai évangélisé à mes parents. Et c'est eux ils ont été sauvés. Donc, ils ne m'ont jamais demandé pourquoi je ne faisais pas cela, que je ne les servais pas bien. Parce qu'ils savaient que leur fils, justement, faisait l'œuvre de Dieu, faisait la volonté de Dieu. Donc, ils le comprenaient. Et s'ils ne comprenaient pas, ça aurait été vraiment difficile pour moi. Mais du coup, je n'ai pas trop de regrets. Mais ce que je sens comme, je me sens vraiment désolé vraiment envers mes parents. Lorsque Jésus a appelé les disciples, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Et Jésus même avait dit que pour me suivre, il y a des gens qui ont abandonné leur maison, leur famille. Donc on ne pouvait pas faire les deux choses. Donc j'ai dû abandonner un côté, mais c'est quelque chose que j'ai des regrets vraiment dans ma vie. Et j'aimerais que si je pouvais retourner, j'aimerais vraiment faire mon maximum pour mes parents. En tout cas, ce que les enfants doivent faire aux parents, c'est vraiment quelque chose de très important. On ne peut pas servir Dieu en déshonorant les parents. Ce n'est pas quelque chose de correct devant Dieu. Si on sert Dieu, il faut aussi honorer les parents. Et aussi les enfants envers les parents, c'est aussi quelque chose de très important parce que c'est l'avenir justement des enfants sont entre les mains de ses parents parce que cet être a été créé pour la gloire de Dieu. C'est un être très précieux qui leur a été confié. Si une vie leur a été confiée, c'est vraiment une grande responsabilité qui leur a été donnée. Donc il faut les élever avec une bonne éducation aussi de la Bible. La mère de Moïse, donc Jochebed, je pense que durant son enfance, elle lui a enseigné tuer le, les descendants justement du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Je pense qu'il a été enseigné depuis son enfance, c'est pour ça qu'il savait qu'il était un hébreu. Et il voit justement son peuple qui sont en train d'être traités comme des esclaves. Mais lui seul qui vivait dans le château, il pensait que c'était vraiment quelque chose de mal. Et il a préféré justement de souffrir avec son peuple que
d'acquérir tous les biens du palais. Mais justement, ça a été influencé par l'éducation de sa mère. Pareil pour Samuel, aussi Timothée. L'apôtre Paul aimait vraiment Timothée, en lui disant même à Timothée, mon enfant bien-aimé, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. En fait, dans la tradition des Juifs, l'éducation des mères est encore plus importante que l'éducation qui vient du père. En fait, si on compare les pères comme une semence, les mères, c'est là comme la terre. À partir du ventre de la mère, donc c'est la mère qui l'élève, qui l'enfante. Les pères, justement, travaillent pour gagner de l'argent et les mères, justement, les élèvent. Et elle dit à Timothée, concernant Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En fait, la mère de Timothée était juive et le père de Timothée était grec. Et donc, la mère qui était Eunice, la mère de Timothée, c'est elle qui l'a enseigné justement la Bible. Il a enfanté justement dans le cœur de Timothée cette foi. Et la mère a reçu de Loïs, qui était aïeul. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'on doit transmettre la parole à nos enfants. Mais pour cela, il faut que les parents connaissent la parole, déjà. Pour que les parents élèvent bien les enfants, il faut qu'ils élèvent, pour qu'ils les élèvent selon la parole, il faut qu'ils soient déjà, qu'ils montrent l'exemple de l'apprentissage de la Bible, de la parole. C'est ça qu'ils essayent de ressembler. Il est dit dans Proverbe que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Et dans un cantique, il est dit il y a un livre de l'amour, c'est sur les genoux justement de ma mère que j'ai entendu. Et ce livre, c'est la Bible que j'aime. Et aussi, je retourne à la maison. Je retourne à la maison et je ne m'oublie pas la prière de ma mère. Pourquoi la prière de la mère est si puissante? Parce qu'elle l'aime, elle prie avec l'amour. Et cette prière qui est priée avec l'amour, c'est vraiment très puissant. Si il n'y a point de sentiment dans la prière, cette prière n'a pas de puissance. Justement, de vouloir donner à l'enfant cette éducation de la parole, c'est pour ça qu'on voit aussi dans Exode ou dans Deutéronome, on voit instruis-toi d'abord la parole en toi et ensuite enseigne l'enfant, quelle que soit la situation. Il faut leur semer la parole en eux. Il faut les enseigner dès leur enfance.
Parce que si ils grandissent un petit peu, ils n'écoutent plus ce que disent les parents. Lorsqu'ils sont enfants, ils suivent les parents, ils vont à l'église et ils prient, etc. Mais une fois qu'ils auront grandi un petit peu, ils se demandent mais pourquoi je suis en train de prier. Et du coup, bah, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi je dois aller à l'église? Bah, je préfère jouer avec mes amis, s'amuser avec eux. Le diable ne les laisse pas tranquilles. Et il y avait une mère justement qui avait un enfant qui était en terminale. Et cet enfant était vraiment zélé au sein de l'église aussi. Cette mère a dit à cet enfant, tu dois réussir l'examen du bac et tu dois aller dans une bonne université. Jusqu'à ce que tu réussisses ton examen, bah, tu vas pas à l'église et travaille. Et à partir de ce moment-là, justement, cet enfant n'est plus allé à l'église alors qu'il allait bien. Mais en tout cas, il a bien travaillé, il est allé dans l'université qu'il voulait. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, il a dit adieu à l'église. Il est rentré à l'université, mais il est parti de l'église. Quoi qu'on leur dise, bah, ils n'écoutent pas. Bah, c'était trop tard pour avoir des regrets. Elle a mal agi. Il faut le remettre entre les mains de Dieu, entre la parole de Dieu, dans la prière envers Dieu. Et c'est Dieu qui l'élèvera tout seul. Et c'est la mère, c'est elle qui voulait l'élever à sa manière. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu redemandera la cause, la justification concernant cela. Élever les enfants, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, c'est vraiment très difficile. Ils désobéissent, etc. Mais il faut vraiment essayer de bien traverser ce moment. Il ne faut pas se mettre en colère tout le temps ou de dire des choses méchantes envers eux. Parce que si vous agissez ainsi, les enfants vont penser que mes parents me détestent. C'est à partir de là, justement, ils se détournent et ils veulent vivre selon leurs désirs, selon leur volonté. S'il y a une main qui châtie l'enfant, il y a une main qui doit le prendre dans ses bras. Mais je pense vraiment qu'élever un enfant, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Bien sûr, il faut les corriger, les châtier, mais il faut aussi féliciter ce qu'ils font des bien. Vous connaissez Edison? Edison, en fait, pendant sa première année de l'école primaire, il a été viré de l'école. Vous savez pourquoi? Parce que le professeur lui demandait, bah, 1 plus 1 c'est combien? Bah, c'est 2. Il sait ce qu'il enseignait. Mais Edison, lui, il disait, mais 1 plus 1 c'est 1, c'est pas 2. Même si il lui enseignait, il disait 1 plus 1 c'est 1. Et il disait, il avait un verre justement rempli d'eau et il versait un autre verre sur cette verre-là et il disait, mais regardez, 1 plus 1 c'est 1. Et donc le professeur a appelé sa mère et il lui a dit que il dit que 1 plus 1 c'est 1. Je ne peux pas enseigner ce genre d'enfant, donc prenez-le.
Donc, il n'avait pas le choix, donc il ne pouvait pas aller à l'école. Mais vous savez ce qu'a fait la mère d'Edison? De ce qu'on entend. Et il disait que à Edison, tu es un enfant spécial. Tout ce que tu sais, les autres ne savent pas. Donc ne sois pas découragé. Tu vas devenir une grande personne. Et sa mère, justement, lui a donné du courage. Et c'est maintenant qu'on a compris pourquoi ce 1 plus 1 est 1. Moi, je ne peux pas vous expliquer scientifiquement, mais c'est quelque chose que Edison a su que les autres ne savaient pas. Parce qu'il est devenu un très grand savant par la suite. Il y a des choses que les enfants agissent mal, mais il y a aussi des choses qu'ils agissent bien. Donc il faut bien les connaître et aussi de les bien élever à travers ça. Si les parents agissent mal, s'ils réagissent mal envers les enfants, ça peut vraiment blesser pour toujours les enfants. Ça peut blesser pour toujours les enfants et ça peut vraiment l'attrister durant toute sa vie. Donc il faut vraiment être délicat. Dans Proverbe chapitre 27, verset 21, il est écrit: le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après son ennui. En fait, dans d'autres traditions, il est dit qu'un homme est jugé d'après sa... par rapport à ce qu'on le félicite. On dit aussi que féliciter une baleine peut la faire danser. Donc si on dit à l'enfant justement, tu es très intelligent, tu fais vraiment bien ce que tu fais, lorsqu'il ramène un butin pas très correct, et si vous leur dites, mais pourquoi tu as ramené ça, c'est un bulletin, et tu as fait ce que t'as fait le voisin. Il ne faut pas lui dire ça, mais il faut l'encourager, il faut essayer de lui dire, l'encourager en lui disant, c'est pas grave, tu peux faire mieux la prochaine fois. Parce que rien qu'en disant cela, ça peut vraiment l'encourager, parce qu'il a le potentiel, justement. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En les corrigeant, en les instruisant selon la parole de Dieu, justement. Parfois, oui, il y a certes besoin de les corriger, mais il y a aussi besoin de les féliciter sur les choses qu'ils font bien. Et c'est ce qu'ils doivent faire pour qu'ils grandissent dans la bonne direction. Si vous faites grandir un arbre et vous portez des fruits, donc vous portez des fruits, c'est comme élever un enfant. Il faut l'élever un enfant pour qu'il puisse porter des fruits, pour qu'il puisse... Pour cela, il faut donner vraiment l'enfant à Dieu. Les oiseaux pondent les œufs et ils les couvrent. Et les œufs, justement, coquilles se cassent, justement, les petits naissent. Quand on voit, par exemple, pingouins, pour couver justement les œufs, alors qu'il fait vraiment super froid, ils risquent même la mort à cause du froid, mais ils essayent de couvrir leurs œufs. Parce que même après, ils naissent, les petits, il faut les couvrir tout le temps. Et ils font ça en alterné. Si le père fait, la prochaine fois c'est la mère, etc., etc.
Est-ce que vous avez déjà vu ça, les documentaires concernant les pingouins? C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais si on voit ça, on apprend des choses. Même les animaux agissent ainsi. Il faut se dire, les œufs, c'est la naissance de la chair, mais une fois que la coquille se casse, que les œufs se cassent et qu'on est né, c'est lorsqu'on est sauvé. Il faut les nourrir. Il ne faut pas seulement les nourrir charnellement, mais il faut les nourrir spirituellement aussi. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il faut les laisser envoler vers Dieu. Lorsque les enfants vous ramènent de bons résultats à l'école, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui. Ah, par exemple, il est premier de la classe ou il est premier de l'école. Ou encore, lorsque vous voyez que ces résultats progressent, vous êtes heureux, c'est normal. Mais est-ce que vous réjouissez aussi en les voyant grandir dans la foi? Et là, lorsque l'apôtre Paul a dit aussi justement qu'il a souffert justement comme qu'il a supporté les souffrances de la naissance pour porter des fruits pour qu'il puisse être sauvé. Il a dit aussi que je vous ai fait naître par l'évangile et pour cela il a dit qu'il supportait justement les souffrances de la naissance. Lorsqu'on enfante un enfant, lorsqu'on l'élève, on le nourrit, on les éduque, mais il faut encore justement des souffrances de naissance jusqu'à ce qu'il ait la personnalité de Seigneur. Pourquoi on parle de souffrance de naissance? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Est-ce que l'enfant grandit tout seul? Est-ce qu'ils ont assez grandi pour qu'ils puissent sortir de la maison par rapport dans la foi? Est-ce que maintenant, vous ne souciez plus lorsqu'ils iront dans le monde? Pour la foi des enfants, pour la croissance des enfants, la foi des enfants, à quel point vous vous êtes investi? À quel point vous avez prié pour cela? Est-ce que vous avez laissé vivre selon la volonté de Dieu? La chair, c'est que quelques années. D'ici peu, tout retournera dans la poussière. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Est-ce qu'il suffit de réussir dans la vie, dans la chair? Non. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, « Et le monde passe et sa conviction aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui vit selon la volonté de Dieu, s'il devient fermier, s'il devient marchand, ou quoi que ce soit, s'il vit selon la volonté de Dieu, c'est lui qui a réussi la vie. Même s'il a réussi dans le monde, s'il ne vit pas selon la volonté de Dieu, c'est qu'il a échoué. N'est-ce pas juste? Et ce problème, c'est quelque chose que vous allez devoir justifier devant Dieu. Et quelqu'un me disait, on tire la flèche de l'arc, lorsqu'on le tire,
Donc on le lâche cette flèche envers la cible. Il est dit que, on m'a dit justement, les parents c'est comme cet arc et les enfants c'est la flèche. Pour que cette flèche aille loin, il faut que cet arc euh, se courbe. Il doit vraiment souffrir pour les faire grandir. Et le problème maintenant, c'est que cette flèche, il faut la faire partir où? Est-ce que vous allez le faire partir dans un endroit inutile ou vers Dieu? Où est-ce que vous allez tirer cette flèche? Il faut faire pour qu'il vit selon la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu, pardon. De devenir riche dans ce monde ou devenir célèbre dans ce monde, c'est quelque chose qui disparaîtra d'ici peu de temps. Tout retournera à la poussière, c'est vraiment rien, toutes ces choses. Le chrétien, maintenant, sa conviction est différente, son objectif de vie, son espérance est différente. Il ne peut pas vivre comme les gens, d'autres gens de ce monde. Et il ne peut vivre pour le monde, mais il faut vivre pour la gloire, pour Dieu. Quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse pour la volonté de Dieu. Et les enfants qui vous a été donnés par Dieu, Jésus aussi a dit, les enfants que Dieu m'a donnés. Il a dit justement, les gens qui sont sauvés justement par sa mort sur la croix, que c'est des enfants qui leur ont été donnés par Dieu. Et les enfants qu'on nous a donnés aussi, c'est les enfants de Dieu. Et il faut les élever pour bien les donner à Dieu, pour la gloire de Dieu. Si vous avez vraiment bien élevé, mais s'il va vers le monde, au final, qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes? Ça aurait été mieux si cette personne ne naisse pas dans ce monde. Pourquoi il serait venu? Pourquoi il est venu dans ce monde alors? Donc c'est pour ça, les enfants envers les parents, il faut les honorer, les obéir. C'est quelque chose qui réjouit Dieu et c'est quelque chose de plus précieux qu'on peut faire. Donc ceux qui ont les parents, il faut vraiment honorer ses parents, comme il est dit dans 1 Timothée, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Et les parents, ceux qui ont des enfants, il ne faut pas attendre trop des enfants, il faut bien les élever pour donner à Dieu, pour réjouir Dieu, pour recevoir la gloire éternelle lorsqu'on sera devant Dieu. On va prier. Dieu qui est miséricordieux et qui est notre Père, par ton sang précieux, tu nous as sauvés et tu nous as différenciés de ce monde pour vivre selon ta volonté et nous te remercions pour cela et selon tes ordres. Nous avons appris comment les enfants doivent servir les parents et aussi comment les parents doivent élever leurs enfants pour la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et nous avons justement appris tout cela à travers la parole. Et en tant que chrétien, l'enfant envers ses parents, qu'il puisse justement accomplir la volonté de Dieu, accorde-leur justement le cœur d'obéir, le cœur d'obéissance et le cœur de charité envers ses parents et aussi aux parents qui élèvent les enfants. Accorde-leur dans leur cœur l'amour de Dieu et la parole de Dieu pour qu'ils puissent les élever, les bien les élever pour la gloire de Dieu.
mais aussi pour que chaque famille de notre Église puisse être bénie par ta grâce et qu'il puisse agir dans ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur.